poursuivre avec nous ce journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'un hangar industriel de la société Illico à Dikili. Un policier est décédé et le suspect abattu aux États-Unis, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous allons à Dikili en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé au lancement de construction d'un hangar industriel Illico à Mouloud. D'une superficie de 8000 mètres carrés de surface, ce nouvel atelier va exploiter 500 mètres carrés car l'usine Illico s'est procuré de nouveaux équipements pour accroître sa production. Et ce, dans le but de tirer un plus grand profit pour améliorer les conditions de travail de ses employés. Était également présent à cette cérémonie de pose de la première pierre de cet hangar industriel le ministre des Finances Ilyas Moussa Dawale, le président de l'autorité des ports et des zones franches Aboubakar Omar Hadi, le préfet de Dikil Aden Moussa, le président du conseil régional Abdurrahman Younissare et les coordinateurs de l'UMP de Dikil ainsi que les jeunes entrepreneurs. Et dans une interview, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a exprimé son appréciation sur ce projet d'usine qui s'est implanté un peu loin du marché local. Il a félicité également les concepteurs du projet et les a encouragés dans la persévérance et la réussite de ce projet. Nous écoutons le Premier ministre. Je viens de poser la première pierre pour une petite manufacture de montage des chaussures tout terrain. Et disons que je suis surpris, agréablement surpris, parce que vouloir faire une usine de montage a quand même un coût. Et ce coût, et quand il s'agit en plus qu'elle est loin du marché local, c'est quand même encore un courage supplémentaire. Parce que ce n'est pas n'importe qui allait s'installer ici. Ça, je vous le dis, si c'était moi, j'allais m'installer à Djibouti et faire effectivement ce montage. Mais jamais ici. Donc, je félicite vraiment les concepteurs et les gens qui ont eu ce courage de s'installer à Mouloud. Ça fait partie aussi de la politique du gouvernement de décentraliser les unités de production vers les régions de l'intérieur. Et ce que vous faites ici, ça rentre exactement dans cette politique. Et je tiens encore à féliciter les gens qui ont fait ce travail, qui ont conçu ce travail. Et je leur dis bravo. Et nous, de notre côté, on fera tout pour que les premières productions que vous allez faire soient absorbées d'abord par les unités de défense et de sécurité du pays. La Ligue régionale de natation de Djibouti a organisé hier la 5e journée de natation de Djibouti à la piscine nationale. Journée dédiée au soutien du 5e mandat du président de la République, des athlètes plusieurs catégories minimes, cadettes, juniors et seniors venant des différents CDC de la ville de Djibouti et des clubs de Tadjoura et d'Obok ont participé en masse à cette journée. Les gestes barrières tels que le port de masque et le lavage des mains ont été respectés.
Ainsi, la Fédération de Djibouti de la natation et la Ligue considèrent que cette journée a été un succès, qu'ils n'ont pas manqué de remercier également le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour sa politique éclairée. Aujourd'hui, nous avons fait la 5e journée de natation, du championnat national de natation à la piscine nationale de Djibouti. Et aussi, cette journée est dédiée au soutien de la présidente de la République pour son 5e mandat de la jeunesse. Et aussi, nous attendons aussi beaucoup de choses du président de la République, c'est-à-dire au niveau des sports, pour le développement des sports. Encore, on attend beaucoup de piscines dans les régions d'intérieur. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse et beaucoup d'émotion le décès de M. Mohamed Youssouf Omar, survenu hier vendredi 2 mars à Hargeisa où il était soigné dans un hôpital. Le défunt était le père de notre collègue de la section arabe, Hawa Mohamed Youssouf, présentatrice du journal télévisé arabe. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD et surtout les services de l'information présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Aux États-Unis, je vous le disais dans les titres, cette attaque contre le Capitole aux États-Unis où un policier décédé, le suspect a été abattu. Les drapeaux de la Maison Blanche ont été mis en berne pour rendre hommage au policier décédé vendredi à l'hôpital après avoir été percuté par un véhicule près du siège du Capitole à Washington. William Evans travaillait à la police du Capitole depuis 18 ans. L'assaillant a d'abord percuté M. Evans et l'un de ses collègues blessés, mais désormais dans un état stable avant de sortir de son véhicule, au couteau à la main. Des agents lui ont alors tiré dessus. Dans un communiqué, Joe Biden s'est dit dévasté par cette nouvelle attaque et la mort du policier Evans. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.